Ok les amis, on se retrouve avec l'épisode 22 de Kimetsu no Yaiba, les rôdeurs de la nuit, les pourfendeurs de démons, Demon Slayer. Comme toujours, t'appelles ça comme tu veux, l'important c'est qu'on kiffe ensemble cet épisode. La dernière fois, il y a eu le flashback de Ryu, une lune démoniaque, donc c'était le numéro 11. Voilà, je pense qu'il faisait partie des lunes les plus faibles. Et encore, Tanjiro n'a pas réussi à le décapiter. Sinon, le quartier général des pourfendeurs a su pour nos deux chers protagonistes. Et j'ai envie de te dire, c'est tout à fait normal et heureusement que ça arrive un peu tôt. Parce qu'en fait, il va pas continuer à se trimballer avec sa sœur tout en se cachant des autres pourfendeurs. Et puis, comment pourrais-je oublier la poursuite de Nezuko et le combat entre les deux piliers? Ça, je peux pas l'oublier. Ça, vraiment, c'était quelque chose de spécial. Comment elle échappait aux pourfendeurs et les deux autres, comment ils se battaient. C'était marrant, c'était drôle, c'était spécial. C'était Kimetsu no Yaiba, j'ai envie de te dire. Enfin bref, allez, on se met tout de suite l'épisode 22, c'est parti. Allez, sans plus tarder, dans 3, 2, 1, c'est parti. L'animation, elle déchire. Oh, il nous repasse cette scène. Comment on pourrait oublier ce moment? Franchement. Là, on était en train de regarder l'épisode et hop, t'as eu un choc. T'as tous les piliers devant toi. Tu sais pas comment réagir. Et t'es là, quoi. Ok, le premier à parler. Ok, c'est le mec arrogant. Oh, cette voix-là. Oh là là, ce Seiyu, je le reconnais. Oh, ok. Ok, la meuf. Je valide cette voix aussi. Je la valide. La Seiyu, je la valide. Oh, les piliers. Ok, t'as le mec là qui a les yeux blancs. Donc le mec, je pense qu'il est aveugle. Quand t'as un perso qui est avec les yeux blancs, généralement il est aveugle. Regardez-moi ces muscles là, les veines qui ressortent. Ah, mais le gars, même s'il est aveugle, je pense qu'il est puissant. Parce que généralement, les persos qui sont toujours aveugles, c'est eux qui sont les plus puissants. Mais reste à confirmer. Ah, ils vont le tester. Par contre, le mec là tout rouge avec les cheveux rouges et orange, enfin, tu m'as compris. Il se tenait au milieu des autres. Je pense que c'était lui le leader. Peut-être que c'est lui le plus puissant d'entre eux. Je pense que c'est le genre de mec qui en a rien à foutre des règles ou de quoi que ce soit. Le mec il veut juste se taper avec contre des démons là. Le maître. Allez, on reprend après l'opening. Oh, pilier de la flamme, Rengo Kojiro. Ok, alors j'étais complètement à côté de la plaque. Comment il le dit calmement, sans broncher? Ok, c'est confirmé, ils sont tous tarés. Et plus de sang majestueuse. Ok. Pilier de l'amour. On pouvait pas trouver mieux. Oh putain, faut s'attendre. Je pense qu'on devrait s'attendre à des scènes un peu obscènes avec cette femme-là, elle est un Giro. Ok, le mec. Pilier de la roche. Pilier de la roche. Pilier de la brume. Oh putain, c'est quoi ces pouvoirs? C'est un gars?
C'est un garçon? Ou c'est une fille? La dernière fois, j'ai dit le genre de fille autoritaire. Mais c'est un garçon? Oh, me dites pas que c'est encore un type, voilà, tu m'as compris, un travesti. Dans tous les dans tous les animés, il y en a toujours un. Oh, oh, un serpent? C'est qui lui? C'est un pilier? Ok. Le type arrogant, quoi. Pilier du serpent! Ok, on part sur des animaux, là. Igoru Obanae. Le punir. Je comprends pourquoi il est le plus détesté. Parce qu'il est pas comme eux. Meuf, faut choisir là. Pilier de l'eau. Faut choisir, meuf. Pilier de l'insecte. Kosho Shinobu. Sage décision. La démon a parlé. Le mec, déjà, il est prêt. Tanjiro, il est acculé. Franchement, le mec, il est acculé par les événements. Il est dépassé. Normalement, les discours qui faisaient chavirer nos cœurs, là, il peut pas les sortir. Là, le mec, il est acculé. Ok. La démon, pour une fois, a su montrer un peu d'empathie envers une personne. Voilà. C'est déjà un début. Ça se tient. Ça se tient. Ils sont sérieux? Ils veulent rien écouter. C'est une pilier, elle? Ah, comment elle le dit nous-mêmes.
C'est qui lui? Un autre pilier? Et ça s'arrête pas ou quoi? Il y en a combien au juste? Oh non! Oh putain, c'est un pourfendeur lui, pilier du vent. Arrête, arrête, tu fais que confirmer les clichés autour des filles. Arrête, 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 c'est pas ça une fille, arrête. Non mais ils vont pas oser quoi. Non, je pense pas. Non, 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 non. Non, 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 je pense pas, non. Oh! Ah, il est sérieux! C'est quoi ce pilier? Vas-y, défonce-moi sa race. Vas-y. Oh! Oh, le petit coup de boule. Mais tu le mérites. Foiré. Le mec, il a osé. Elle rigole. Pauvre Nezuko. Mais attendez, il y a un trou là dans la boîte. Est-ce que la lumière va pas pénétrer? Il se prend pour un mec plus sensé que toi, hein? Oh, le retour des deux poupées. Oh, le maître. Vas-y, vas-y, vas-y. Le mec, au début, lorsque j'ai vu sa cicatrice, là, le début de sa cicatrice, j'ai cru que c'était un démon voilà, qui gouvernait sur les pourfendeurs. Mais en fait, non. Oh putain, la cicatrice. Voilà, il me rappelle Vengeance de Black Clover, comment dire, le capitaine de la compagnie de l'Aube dorée ou je sais plus quoi. C'est à peu près la même chose. Donc je parie que c'est une malédiction là qui l'a frappé. Je pense que c'est une malédiction là. Je pense que c'est ça la cause de sa cicatrice. Peut-être c'est une théorie. Les deux poupées qu'on a vues, ils étaient pas noirs, leurs cheveux. Enfin, il y en avait une avec la couleur noire et l'autre blanche. Ou peut-être qu'il y en a plusieurs. Oh, comment ils se prosternent. Là, ça rigole plus. Là, quand le maître est là, oh, comment le mec il a changé de voix et de vocabulaire et. Bah voilà, le mec il devient courtois. Mais tout à l'heure c'était, on dirait un délinquant quoi. C'est vrai?
Ah, ok, il était déjà au courant. たとえ親方様の願いであっても、私は承知しかねる。俺も派手に反対する。鬼を連れた鬼殺隊員など認められない。C'est pas sérieux. すぐに忘れるので。 Ok, excuse-moi toi, t'es pas un trans. Je m'excuse, mais au début, je pensais que t'étais une meuf. そもそも鬼は大嫌いだ。 Lui, là, je le sens pas. 心より尊敬する親方様であるが、理解できないお考えだ。 Ce gars-là, il ressemble au... à, comment dire... Hatsu, je sais pas comment il s'appelle, Hayaro, de Saikikso no Psy, l'anime si vous connaissez. Ils ont le même car design et la même voix. Allez voir, allez jeter un coup d'œil, vous allez voir. L'ancien pilier Holokan. Ah, c'était un ancien pilier lui aussi. Bah, on le voyait venir. 人としての理性を保っています。飢餓状態であっても人を食わず、そのまま2年以上の歳月が経過いたしました。 Saluons tous notre maître, Uruko Dake. Allez, voilà, j'arrive à le dire. Carrément, carrément, carrément. Le seppuku. C'est pas quand. Tu la ramènes moins là. Et comment il le sait? Voilà, d'un coup ils sont intéressés par lui. D'un coup il les intéresse. Ouais. D'autant plus que c'est lui qui l'a transformé en démon. Donc il y a le sang peut-être de Kibutsuji dans les veines de Nezuko. Il fait quoi là? Il fait quoi là?
Ah, elle a peur que pour le jardin. Ah, ok. Il veut appâter, voilà. Mais il fout quoi là? Oh, mais il fout quoi là? Putain, ce qu'elle a enduré Nezuko jusqu'à là, franchement. Et on sait tous qu'elle va pas mordre à l'hameçon. Elle va se retenir, ça c'est sûr. Non! Pourquoi ça s'arrête comme ça? Oh, c'est pas sérieux. Putain, c'est la quatrième fois d'affilée que ça arrive. Qu'ils font ça. Oh putain. Oh, putain, la pauvre Nezuko, ce qu'elle a enduré, ce qu'elle a éprouvé. Oh, c'est dingue. Putain, elle a été tailladée, elle a été... Voilà. Il a eu plein de séquelles. On l'a frappé, on l'a battu. Putain. On a tué toute sa famille. Mais la pauvre, quoi. C'est chaud. Mais bon, de toute façon, je pense qu'elle va se retenir, ça c'est sûr. Mais comment elle va se retenir? Comment sera la conclusion de tout ça? C'est ça ce qu'on a envie de savoir, parce qu'on sait qu'ils vont être épargnés, ça c'est sûr. Mais comment ça va être amené? C'est ça ce qu'on a envie de savoir. Et je vais être à l'affût de l'épisode 23 comme un fou, comme un taré là. Dès que l'épisode va sortir, je vais faire direct. Je commence ma réaction. Ça c'est sûr. Enfin bref, quoi dire de cette analyse, enfin quoi dire de cet épisode? Il n'y a pas vraiment grand chose à analyser. À part les piliers, oui. Faut qu'on parle de ces piliers. Faut qu'on parle de ces personnages. Bon, alors, tout d'abord, il faudrait savoir donc que cet épisode nous prépare pour ce qui va arriver la semaine prochaine. C'est comme ça que je l'ai interprété. Mais je l'ai quand même kiffé. Les piliers, chacun d'entre eux avait tous leur personnalité, leur propre personnalité. Les piliers étaient vraiment tous géniaux. Chacun d'entre eux avait sa propre personnalité et son propre chara design. Tout le monde, il y avait le mec badass là, le mec je m'en foutisme, le mec serein, le délinquant là, le sauvage. Il y avait la meuf chelou là. Oui, je dis chelou parce que sinon je vais dire d'autres choses et je préfère la boucler. Enfin, tu m'as compris quoi. Enfin, ils étaient tous géniaux. Et ce qui m'a étonné le plus, c'est que malgré leurs airs d'arrogant, de je m'en foutisme, de délinquant, de connard, d'enfoiré, tout ce que tu veux, bah oui, au début c'était ça. Bah malgré ça, j'ai été étonné de voir, j'ai été surpris de les voir lorsque le maître a débarqué, de les voir tous se calmer et de se montrer tous serviables
voilà, et noble et courtois même. Alors le changement là, cette contradiction, ça m'a vraiment bouleversé. Je me suis dit, attends quoi? C'était pas des enfoirés en fait? Non, 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 en fait, ce sont vraiment des piliers, des mecs serviables, qui vont se donner corps et âme, qui vont mettre leur l'âme et leur statut au nom de la justice et tout ce que tu veux. J'ai été surpris. Ah, ben non, en fait, non, 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 je me suis trompé, autant pour moi. Mais faut les comprendre, Tanjiro se trimballe avec un démon. Bon, c'est sa sœur, c'est Nezuko, on le sait, mais eux, ils ne le savaient pas. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est comment ça va se passer lorsque Tanjiro va être accepté, il va s'intégrer, comment il va vivre au milieu de ces brutes, comment ils vont faire pour s'entendre. Parce que franchement, là, je ne sais pas comment ils vont faire, comment Tanjiro va réussir à s'adapter avec eux. Bah, déjà avec Zenitsu et Inosuke, c'était pas gagné d'avance. Alors comment il va faire avec les piliers là? Franchement, c'est à suivre. En revenant au maître, alors lui, c'est un mystérieux personnage. Alors d'où vient cette cicatrice? Est-ce que c'est une malédiction? C'est une maladie qui le consume petit à petit? Est-ce que c'est Kibutsuji qui le lui a infligé? Il y a beaucoup de questions qui se posent. Mais sous ces airs calmes et sereins, je pense que se cache une autre personnalité et peut-être même une force monstrueuse. Et la lettre, la partie de la lettre, c'était vraiment émouvant. Alors, il y avait Gyu et Urukadaki. Enfin, ce nom, il est vraiment difficile à retenir. Ils se sont portés garants pour Nezuko. Et même si elle venait à attaquer ou dévorer un humain, ils étaient tous prêts à s'ouvrir le ventre. Bref, il y a eu encore un cliffhanger, mais bon, voilà, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, Ufotable. On nous tease tout le temps, et on nous laisse là comme des chiens là, aboyer pour avoir la suite. Oh, oh, donnez-nous la suite, putain de merde. Voilà, Nezuko, elle est sortie de la boîte. Donc c'est un face-à-face avec le pilier. Je sais qu'elle va se retenir, mais comment ça va être amené, c'est ça ce que j'ai envie de savoir. Et on va tous rester à l'affût et on va attendre, comme je l'ai dit, comme des animaux là, tous là prêts à cliquer sur le bouton de l'épisode 23 lorsqu'il va sortir. Je te jure. Voilà, si t'as kiffé l'épisode et la réaction, tu lâches un pouce bleu, sinon tu te barres. Non, on rigole, t'es aussi le bienvenu. Et tu commentes aussi et tu t'abonnes pour agrandir la famille. Et on se retrouve pour d'autres réactions. À la prochaine!